Bonjour mes frères bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Je suis l'un de votre frère, Blaise Lukau, le lion des tribus de Manianga. Je vais partager ce matin avec vous la parole de l'Éternel. Donc, c'est pas parce que je partage avec vous que je suis pasteur, mais de là, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas serviteur, je suis seulement l'un des frères. Je suis un simple disciple, un croyant, un fils de Dieu comme tout le monde, comme tous ceux qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ. Donc, j'ai pris plaisir ce matin de partager avec vous la parole de Dieu par rapport au constat que j'ai fait. Pourquoi ce matin? Parce que j'ai constaté que dans les livres, dans la Bible, la Bible nous fait comprendre que les pharisiens et les scribes, ils sont des gens qui priaient beaucoup, qui étaient souvent dans les temples, qui jeûnaient beaucoup, qui donnaient des offrandes et la dîme. Mais Jésus, notre Seigneur, les a traités des tombeaux blanchis. Je voulais comprendre la raison à travers la parole de Dieu. Pourquoi ces propos? Et j'ai remarqué aussi autour de nous, dans nos assemblées, et j'ai remarqué que nous avons aussi ce comportement. Nous sommes souvent dans l'assemblée, on multiplie les jeûnes, on multiplie les prières. Mais ce que j'ai constaté, c'est que nous ne comprenons pas les mystères qui incarnent la parole de Dieu. Les mystères qui incarnent le nom de Jésus-Christ. C'est un mystère, c'est un mystère. J'ai lu ce matin le livre de Ruth. Et je me suis demandé pourquoi Ruth est-elle aussi ténace? C'est quoi la raison de sa ténacité? Et j'ai lu la Bible et j'ai compris. Ruth, qui est aussi jeune fille, belle, comment il peut s'attacher à une femme? Et le pire, si nous regardons le livre de Ruth, de 1, de 16 à 17, Ruth dit à Naomi que je te suivrai partout, que ton peuple deviendra mon peuple et ton Dieu deviendra mon Dieu. Ah, mais tu veux suivre quelqu'un qui est venu chez vous, à qui elle a perdu son mari, à qui elle a perdu ses enfants, l'un de ses enfants qui est votre mari. Franchement, vous devez se poser la question. Ruth est une jeune fille belle, mais elle s'attache à Naomi. Qu'est-elle devenue la cause de ce problème? Parce que par le mariage avec le fils de Naomi, que Ruth, jeune qu'elle était, s'est retrouvée veuve. Cela pouvait décourager beaucoup de jeunes filles. Mais pourquoi Ruth était toujours ténace? Aujourd'hui, nous allons parler de la ténacité, notre thème de ce matin. La ténacité, mais dans la parole de Dieu, dans la vérité du Seigneur. La ténacité dans les mystères de Christ. En lisant la parole, j'ai compris que Ruth, la motivation de Ruth était parce que Ruth, non seulement il avait compris dans cette famille qu'il y avait un Dieu, ce que Ruth avait compris. Et dans cette famille, il y a un Dieu véritable, un Dieu puissant, un Dieu mystérieux. Ça veut dire que les désirs de Ruth, le désir étant jeune fille, d'avoir un mari, était devenu un désir secondaire. Et le désir puritaire de Ruth était devenu, c'était
d'être compté parmi les peuples de ce Dieu. Et que l'Éternel, ce Dieu-là, devient aussi son Dieu. On a vu toutes les propositions, tous les découragements que Naomi a fait sur elle. Mais elle a dit, ce n'est pas le mariage qui était important à ses yeux, mais ce qu'elle voulait, d'être comptée parmi les peuples de l'Éternel. C'est très important, je vous dis ça, parce que je vois dans nos assemblées le manque de croissance. Nous ne grandissons pas souvent parce que nous ne comprenons pas les mystères que cache la parole de Dieu. Or, si nous comprenons bien la parole de Dieu, et si nous lisons bien l'Écriture et nous regardons les documentaires sur la vie de Christ, on va voir que la vie de Christ génère beaucoup de ressources. Beaucoup de ressources qui n'est pas assez exploitées. Parce que nous voulons beaucoup prier, nous voulons beaucoup lire la parole, nous voulons beaucoup aller à l'assemblée, mais nous ne cherchons pas à connaître les mystères qui incarnent la parole de Dieu, les mystères qui incarnent la prière, les mystères qui incarnent les dons, les offrandes. Tout ça, c'est un mystère. Bon, le problème aussi, la majorité, surtout de nous, les assemblées d'Africains, nos assemblées est souvent conduite par des pasteurs. Or, si nous lisons bien la Bible, dans la Bible des Actes des Apôtres, on voit que l'église de Jérusalem était conduite par les pastorats. Dans le pastorat, c'était encore les ministres, c'est un groupe de ministres, de ceux qui avaient des ministères, les apôtres. Il y avait les anciens, il y avait tous ces mondes-là, des diacres, tout ce qui composait les pastorats. Et ce qui faisait que l'église, toute situation, tout sujet était traité au niveau du pastorat, pas au niveau du pasteur. Pierre, c'est cette pierre, Jésus a dit, je bâtirai mon église. Mais Pierre partageait le pastorat avec les frères, les sœurs, pour permettre à l'édification. Nous devons connaître les mystères qui incarnent la parole de Dieu. Si nous ne connaissons pas, nos jeûnes, nos prières n'auront aucun sens. C'est pour cela que Jésus dit à traiter les autres les tombeaux blanchis, parce qu'il ne faisait pas ce que l'Éternel attend d'eux. Ce que le Seigneur attend de nous, nous pouvons le lire dans le livre de Matthieu 25. Dans le livre de Matthieu 25, si nous ne comprenons pas l'essence de la parole de Dieu, l'essence du mystère de Christ, et c'est ça la réponse que je vous donne. La réponse est dans Matthieu 25. Dans Matthieu 25, le Seigneur nous fait découvrir qui sont ses serviteurs, qui sont ses collaborateurs. Parce que ce que le Seigneur attend de nous, c'est pourquoi il nous appelle frères. Les frères, vous savez, il nous traite de ses collaborateurs. Il veut que nous collaborons avec lui. Pour que nous collaborons avec lui, le Seigneur veut que nous faisons, nous partageons avec lui les soucis de son Père l'Éternel. Les soucis de quoi? C'est quoi les soucis de l'Éternel? C'est quoi les soucis de Jésus-Christ? C'est d'aimer son prochain. Tout le projet de l'Éternel et de Christ est fait que sur l'homme. Sur l'homme. C'est pas si vous lisez là, Matthieu 25, on voit bien, le Seigneur dit, dans 34, verset 34 dit, alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Comment vous êtes bénis? Prenez possession du royaume qui vous a été préparé
dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Et toi qui vas dans l'assemblée, tu ne fais pas ça. Tu ne fais pas Matthieu 25, de 34 à 37. C'est quoi tu sers au Seigneur? Quelle est ton utilité au mystère du Christ? Tu veux donner les offrandes, la dîme? Oui. Mais c'est quoi tes offrandes, ta dîme glorifie-t-il l'Éternel? J'ai discuté ça avec beaucoup de frères et de sœurs. Ils me disent, ouais, qui lit souvent les livres de Malachie. Apportez des trésors à la maison de l'Éternel. Mais j'ai dit, combien d'assemblées que vous avez changé? Vous avez changé, il y a pas mal, beaucoup d'assemblées. Si c'était les trésors de l'Éternel, pourquoi vous avez abandonné ces assemblées? Parce que vous n'avez pas vu les résultats. Vous ne comprenez même pas que génèrent vos offrandes. À quoi ça sert l'offrande? L'Église primitive nous montre nos offrandes, la dîme. Et je vais faire dire une chose. Si vous attendez un pasteur et quelqu'un qui se dit serviteur de Dieu, il dit que les offrandes, et pour eux, cet homme, c'est une abomination. Cet homme, il blasphème. Et cet homme, il est anathème. Parce que les offrandes et la dîme ne sont pas dans l'époque du judaïsme. Nous sommes des chrétiens. Nous ne sommes pas des juifs. Donc, les offrandes, la dîme est portée à l'église. C'est que nous portons à l'église pour que l'église puisse édifier, puisse faire sa mission. C'est quoi la mission de l'église? La mission de l'église, c'est de visiter, de soutenir les pauvres, de visiter les malades, de visiter les prisonniers, d'organiser les pauvres, tout type de pauvreté, que ce soit spirituel, financier, moral, sanitaire. L'église a son rôle de faire des actions, parce que l'église fait des actions. Mais nous arrivons aujourd'hui avec des gens qui se disent même pasteurs, qui enferment les gens dans l'assemblée. Frère, vous pouvez vous enfermer des milliers, des millions de temps dans l'assemblée. Sache que devant le Seigneur, vous êtes comptés seulement comme des pharisiens, comme des scribes. Des gens qui prient, qui donnent des dîmes, qui donnent des offrandes, mais qui ne collaborent pas avec le Seigneur, qui ne partagent pas les soucis du Seigneur. Or, les soucis du Seigneur, c'est de visiter les malades, de visiter les pauvres, d'organiser les pauvres, de donner aux pauvres. C'est ça ce que le Seigneur attend de nous. Si mon offrande ne fait pas ces activités-là, pourquoi je donnerai mes offrandes et mes dîmes dans une assemblée qui ne fait pas ça? Vous savez, je suis dans les projets de solidarité que j'ai fait au niveau du Congo. Dieu m'a permis d'entrer je suis rentré dans ce projet. Souvent, dans ma famille, beaucoup de gens m'appellent pasteur. On attend dire que les gens disent que vous êtes pasteur. Mais pour eux, les pasteurs, ça veut dire que c'est lui qui enferme les gens dans l'assemblée. Les pastorats que je reçois auprès du Seigneur, c'est le pastorat sociétal. C'est quoi le pastorat sociétal? C'est ça. Pratiquer la miséricorde, manifester l'amour et la bonté de Dieu au sein de la société. C'est ça le Seigneur nous a dit. Allez, d'aller. Et puis je vais vous dire une chose. Souvent je vois des personnes dans les assemblées qui ont des capacités, qui ont des dons importants incarnés en eux. Je dis souvent, venez, allons assister les pauvres. Mais et quoi que quand ils donnent aux pauvres, ils sont perdants. Frère, nous avons vu ce que la parole de Dieu a fait dans la vie des apôtres, qu'ils étaient que des pêcheurs de poissons dans un coin.
Vous avez la notoriété que la parole de Dieu a menée. Vous êtes femme de ménage aujourd'hui, mais la parole de Dieu va vous instruire, va faire de vous une femme ou un homme de qualité, de distinction. Entrez dans le mystère du Seigneur. Il y a ceux qui vous parlent de Dieu, il y a ceux qui vous font découvrir l'Éternel. Il faut faire la différence entre la prédication et la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est tout ce qui est théorique et pratique de la parole de Dieu. Donc, essayez de comprendre. Les missions que nous faisons de charité, vous verrez, ça va générer beaucoup de connaissances et de richesses. Quand je parle de la richesse, ce n'est pas seulement spirituel. Il y a des gens qui sont venus même riches financièrement à cause de la parole de Dieu. Venons, visitons les pauvres, assistons les pauvres. Ne soyons pas des spectateurs. Et je lance ce message à ma communauté congolaise. Vous êtes là seulement à critiquer les présidents. Ah, tu sais qu'il dit, mais vous êtes conscient que les gens souffrent. Que pensez-vous à faire pour vos frères, vos sœurs qui restent dans le pays? Quand je parle de frères et sœurs, ce n'est pas seulement ceux qui sont de votre famille biologique. Mais vous dites chrétiens. La famille suprême, la grande famille, la famille de l'éternité. Vous les mettez à côté. Vous laissez seulement soutenir vos frères, vos sœurs qui sont nés avec vous, qui vous avez des liens de sang. Et vous abandonnez la famille de l'éternité. Vous soutenez plus la famille temporaire que la famille d'éternité. Quel type de chrétien que vous êtes? C'est ça l'attitude pharisienne. C'est ça la condition. C'est ça qui fait des hommes qui soient pharisiens, qui sont scribes. Or, nous devons visiter les pauvres. Comment les visiter? Nous devons rencontrer Jésus. Jésus. Les pauvres là, ils représentent Jésus. Les prisonniers là, ils représentent Jésus. Les malades là, ils représentent Jésus. Ceux qui sont dans l'hôpital, partout. Celui qui est du Seigneur, quand il se lève, Éternel, tu m'as béni, tu m'as donné ma paix, comme j'ai fait. Tous les jours, je voyage. Souvent, je vous dis, frère, je ne gagne pas grand-chose. Mais j'essaie de faire des missions et le Seigneur me permet de voyager, d'encourager, d'organiser, même si c'est difficile, mais petit à petit. Les idées commencent à rentrer et vous verrez comment nous glorifions notre Dieu au sein de notre pays. Je vous démontre la ténacité, nous devons tenir. Nous devons chercher à comprendre les mystères qu'incarne la parole de Dieu. Nous ne devons pas seulement connaître les versets, mais nous devons chercher à connaître les mystères qu'incarne la parole de Dieu. Les mystères qu'incarne la prière. Nous ne devons pas seulement les mystères qu'incarnent nos prières, nos offrandes, nos dîmes. C'est un mystère. Quand nous ne les connaissons pas, nous jetons. Nous ne les donnons pas à l'Éternel, nous donnons ça aux hommes. Et vous êtes surpris que les hommes que vous donnez, qui vous trahissent, qui vous disent, c'est vous-même, parce que vous ne cherchez pas les mystères du royaume des cieux. Lisons, on lit la Bible. On voit Nicodème. Pendant que les gens de sa classe traitaient Jésus des fils de Bézéboul, fils du diable, mais Nicodème, étant docteur de la loi, auprès du Seigneur, il est venu avec une attitude humble. Parce qu'il comprenait les mystères de Dieu. Il a glorifié Jésus. Il a compris. Pendant que les autres étaient que dans la culture, même les souverains sacrificateurs, ils ont lu Jésus pendant des siècles. Jésus était là. Ils ne connaissaient pas que ce qu'il lisait, il était déjà là. L'accomplissement du mystère était déjà là. Cherchez à comprendre. Ne va pas dans l'église seulement pour aller, mais cherchez à comprendre. Ceux qui évoluent en Christ, ceux qui bénéficient de la grâce de Dieu et du salut, c'est ceux qui cherchent à comprendre. C'est pour cela qu'il faut beaucoup prier pour réclamer auprès du Seigneur le discernement. Que Dieu vous bénisse. Si votre parole, cette parole vous soutient, vous tient à cœur, vous croyez que vous pouvez servir Dieu à travers vos œuvres, à travers vos biens, nous sommes là. Ici, on ne vous dit pas de donner.
vous dites de venir participer parce que vous faites partie des bénéficiaires. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.